الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث العشرون عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدراك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. D'après Ibn Mas'ud, Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badriyi radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qu'ont retenu les gens des premières prophéties, si tu n'as pas de pudeur, fais alors ce que bon te semble. Ceux qu'ont retenu les gens des premières prophéties, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que bon te semble. D'après Ibn Mas'ud, Uqbat ibn Amr al-Ansari al-Badriyi, ce sahabi, il fait partie de ceux qui ont participé à la bataille de Badr, ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit: sache qu'Allah a considéré les combattants de Badr et leur a dit: faites ce que vous voulez, car je vous ai certes pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc: ceux qu'ont retenu les gens des premières prophéties, c'est-à-dire ces paroles qui vont suivre, nous viennent des premières générations de prophètes. Et cela nous montre que la science est un héritage qui se transmet. Cela nous montre que la science est un héritage qui se transmet génération après génération. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc: si tu n'as pas de honte, de pudeur, fais ce que bon te semble, ou bien fais ce que tu veux. Et la pudeur fait partie de la foi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: Al-iman bid'un wa sab'una shu'batan, afdaluha la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u shu'batun min al-iman. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit: la foi est composée d'entre 73 et 79 branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah. Et la plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. La pudeur est un comportement qui pousse à accomplir le bien et à s'éloigner du mal. Et la phrase ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employée: si tu n'as pas de pudeur, fais ce que bon te semble, renferme deux sens. Cette phrase-là, elle renferme deux sens. On peut la comprendre de deux manières. Premièrement, si l'acte que tu t'apprêtes à accomplir ne suscite pas en toi la honte, alors tu peux l'accomplir, car cet acte ne renferme pas de mal. Car on a dit que la pudeur est un comportement qui appelle au bien et qui repousse le mal. Donc si tu t'apprêtes à commettre un acte et que cet acte-là ne suscite pas en toi de la honte, alors tu peux l'accomplir. Religieusement parlant, tu peux l'accomplir. Car cet acte ne renferme pas du mal. Car sinon, la pudeur t'aurait empêché de commettre cet acte-là. Et bien évidemment, dans le cas où l'âme de la personne, elle est pure. Dans le cas où l'âme de la personne et le cœur de la personne est pur. Car certaines personnes s'adonnent au pire des péchés tout en étant tranquillisés dans leur cœur. Leur cœur est tellement mort que même lorsqu'ils s'adonnent à des péchés, ils n'ont pas honte. Tamam. Et deuxièmement, la deuxième manière de comprendre ce hadith-là, c'est que si tu es une personne dépourvue de pudeur, si tu n'as pas de pudeur, alors fais ce que bon te semble, fais ce que tu veux, et tu verras le résultat de tes actes dans l'au-delà. Comme lorsque, par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: i'malu ma shi'tum, faites ce que vous voulez. Est-ce que le but voulu, c'est: ô vous les hommes, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème à ce que vous fassiez ce que vous voulez, ou bien plutôt le sens est: faites ce que vous voulez, mais Yawm al-Qiyamah, vous serez questionné sur ce que vous avez fait. C'est comme lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Kahf: فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, que celui qui veut, qu'il croit, et que celui qui veut, qu'il mécroit. Est-ce que le sens voulu, c'est libre à vous de croire ou de ne pas croire? Non. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Mais par contre, celui qui ne croit pas, dans l'au-delà, il goûtera
au châtiment. Donc c'est une manière de menacer la personne. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Mais Yom el-Qiyamah, tu verras le résultat de tes actes. Et à savoir que le prophète alayhi salatu wassalam était la personne qui possédait le plus de pudeur sur cette terre. Et le manque de pudeur d'une personne est un indicatif de la faiblesse de sa foi. Yani, une personne qui n'a pas de pudeur ou qui manque de pudeur, c'est un indicatif que cette personne-là a une foi qui est faible. À savoir que si l'homme ne possède aucune pudeur, alors il n'y a aucun bien dans cette personne-là. Il n'y a aucun bien dans cette personne-là. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Al-haya'u wal-imanu qurana, idha zala ahaduhuma zala al-akhar » Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « La pudeur et la foi vont de pair. » Yani l'un ne va pas sans l'autre. Si l'un d'entre eux vient à disparaître, alors l'autre disparaît aussi. Et attention ici, une chose importante. Il ne faut pas confondre la pudeur et la honte avec le manque de courage et la trouillardise. Il ne faut pas confondre la pudeur et la honte avec le manque de courage et la trouillardise. Par exemple, si tu vois un mal, si tu vois une personne faire quelque chose de mal, et que tu ne lui interdis pas ce mal-là, tu ne fais pas le rappel à la personne concernée, alors sache que ce n'est pas de la honte. Il y en a certaines personnes qui disent « Non, mais j'ai honte de lui faire le rappel. » Là, ici, ce n'est pas de la honte, ni de la pudeur, mais plutôt c'est un manque de courage et de trouillardise. C'est un manque de courage et de la trouillardise. Car on a dit que la honte et la pudeur sont des caractères qui appellent au bien. Et le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal est une obligation religieuse. Donc si c'était de la pudeur, eh bien ça appellerait à quelque chose de bien. Or ici, le fait que tu n'interdises pas le mal ou que tu ne fasses pas le rappel à la personne concernée, c'est pas quelque chose de bien. Tamam. Donc ici, c'est considéré comme du manque de courage. De même, quelqu'un par exemple qui aurait honte de mettre en pratique une sunna car il y a des gens autour de lui. Il a honte de faire un acte, de suivre la sunna par exemple, car il est le seul à le faire dans un endroit où personne ne le fait. Comme par exemple, se voiler, mettre le jilbab, ou bien mettre le sitar, ou bien le niqab, se voiler le visage, ou bien quelqu'un qui a honte de porter le qamis, ou bien honte de porter la barbe. Ceci n'est pas de la honte, ni de la pudeur, mais ceci est un manque de courage. Ceci est un manque de courage. Parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement, le fait que les enseignements bénéfiques des communautés précédentes restent pour notre communauté. Et on entend par les enseignements bénéfiques des communautés précédentes ce qui est venu authentiquement dans la sunna et dans le Coran. Deuxièmement, le fait que la pudeur est un noble comportement, car elle constitue une branche de la foi. À savoir que la pudeur, elle se divise en deux. La pudeur envers Allah Azza wa Jal et la pudeur envers les créatures. La pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que tu aies honte de ton Seigneur, et yani que tu aies honte de transgresser ses interdits, et que tu aies honte de ne pas mettre en application ses obligations, car tu sais qu'il te voit et te surveille en permanence. Donc tu as honte. Tu as honte de ne pas faire ce qu'Allah Azza wa Jal t'a demandé de faire, car tu sais avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit et te surveille en permanence. Et deuxièmement, la pudeur envers les créatures. Et yani, c'est le fait que tu ne fasses pas d'actes qui te contredisent la bonne moralité ou bien les bons comportements. Et troisièmement, parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith-là, le fait qu'une personne fasse ce qu'elle veut est un signe qu'elle n'a pas de pudeur. Le fait qu'une personne fait absolument ce qu'elle veut, yani son régulateur n'est pas la charia islamique. Yani elle ne fait pas des choses ou les fait en fonction de la charia. Yani si Allah Azza wa Jalla a légiféré cette chose-là, ou bien a autorisé cette chose-là, alors elle le fait. Et si ce n'est pas le cas, alors elle ne le fait pas. Elle fait ce qu'elle veut. Que ce soit en concordance avec la législation islamique ou pas. Elle fait ce qu'elle veut. Eh bien cette personne-là, le fait qu'elle fasse ce qu'elle veut, c'est un signe qu'elle n'a pas de pudeur. Donc c'est un signe que cette personne-là a une foi faible et qu'il n'y a pas de bien dans cette personne-là. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant.